Alors, on est ici parce que aujourd'hui j'ai découvert quelque chose que j'étais vraiment fier en fait parce que on donne des cours d'éco-construction puis on voit vraiment beaucoup de monde nous parler beaucoup de leurs projets. Puis là, j'ai juste découvert aujourd'hui que Joël était vraiment en train de construire sa maison avec Diana puis que ça se passait vraiment pour vrai. Puis là, il faisait un appel aux chambres. Il avait besoin d'aide pour faire un BI pour construire des parties de leur maison en chambre. Mais avant d'aller précisément là-dedans puis vous expliquer, je vous dis tout de suite là, ça se passe cette semaine puis la semaine prochaine. Puis là, on est en 2016. On est en juillet, puis on est le 8? On est le 9 aujourd'hui. Le 9 juillet 2016. Donc, si vous l'écoutez dans un an, c'est pas la semaine prochaine qu'il y a besoin d'aide. Puis, dans le fond, c'est ça. Mais ça, on va vous en parler un petit peu plus à la fin. Je suis vraiment intéressé qu'ils nous parlent, les deux, de leurs projets qu'ils ont ici. Fait que je vais commencer par leur demander c'est quoi l'idée qu'il y a derrière le projet, puis c'est quoi la communauté, puis l'ensemble du projet. Parce que si vous regardez un petit peu à votre gauche là, vous allez voir, il y a une autre maison. Tu veux juste tourner le bras, ouais. Oui. Avec le d'autres projets, puis il y a un autre terrain juste un peu plus là-bas. Fait que je vous laisse vous parler de ça. En fait, bon, ici on est à Waterville, puis on vient de s'installer, on vient d'acheter un terrain, ça fait moins d'1 an, puis ça partit d'un projet de communauté intentionnelle de 3 familles, puis c'est greffé d'autres familles. Puis le but de l'exercice, c'est de voir comment on peut s'entraider. On trouve que dans la société d'aujourd'hui, l'entraide a un peu perdu sa place. Puis on fait plus confiance à des compagnies d'assurance pour se faire aider, pour s'il arrive un pépin et tout ça. Puis donc l'idée de communauté était forte chez nous. Puis même si on a des terrains dans le milieu d'un village, on désirait quand même avoir l'esprit de communauté. Puis c'est ça, on est comme 5 voisins qu'on s'installe, qu'on va se partager une partie du terrain. On va pouvoir se venir en aide puis partager le beau projet de construction et de 2 de forêt comestible et jardin communautaire et partager plein d'espace sur le terrain. Cool. Puis moi, ce que j'ai vu avec ça, dans le fond, après le courriel, Joël m'a communiqué, dans le fond, Diana, ce que j'ai vu sur Internet, c'est qu'elle avait un super beau blog avec toutes les étapes du projet et des photos. Fait que tu veux-tu me parler de ça puis du suivi? Oui, au début, c'était comme, on veut vraiment partager tout, le truc technique, tout ça, mais c'est devenu comme la réalité nous a rattrapés. Puis c'est vraiment de partager ce qu'on vit. Donc, oui, les étapes de construction, à chaque étape, peu importe l'étape, là, on met en pause, on dit beaucoup de photos, puis on dit, ben, c'est ça, qu'est-ce qui se passe en ce moment. On a un réseau qui est intéressé par le projet, nos familles, tout le monde, fait que c'était un moyen simple aussi, là, de pouvoir partager le projet. Je voudrais compléter un peu l'idée de comment c'est sorti du projet. Je dirais qu'on est tous ici des familles, on est tous des individus avec des désirs de partage, mais aussi on est très conscient de la complexité du partage, puis toute la réglementation de tout ça. Fait que comment on a fait ça, c'est vraiment de partir de l'idée de simplifier, de se dire on veut partager, on veut faire une éco-communauté. Mais on a des familles avec des enfants, fait qu'on veut faire ça réaliste, faisable et dans un délai moins de 2 ans. Fait que c'était vraiment ça, puis on a tous fait beaucoup de recherches, puis ça, c'est quelque chose que c'est peut-être pas parfait, mais c'est faisable. Ouais, c'est que c'est en train de se réaliser, puis là, qu'est-ce qui me parlait un peu dans leur équipe de couple, dans le fond, c'est que là, il y a une partie, Joël s'occupe vraiment de la construction, toi, Diana, tu t'occupes vraiment du blog, des communications, puis des enfants, puis tout. Fait que là, moi je propose que dans le fond, si vous voulez, moi je continuerai avec Joël, puis on visiterait, puis vous autres pouvez aller au parc. Parfait. On allait faire un tour à l'école des enfants de la Terre, c'est une école Waldorf, juste à distance de marche d'ici. Ouais, c'est vraiment le fun. Ce qu'il m'expliquait tantôt, c'est qu'il peut genre se rendre par le bois à la marche jusqu'à l'école Waldorf. Fait que ça, c'est de classe, c'est une vie de millionnaire, ça. On ne pourrait pas espérer mieux dans ce contexte global. Ouais. Cool, c'est qu'on va visiter la maison. Allons-y. Ouais. Ouais, merci Diana. Reste-toi. Ouais, je vais continuer avec l'appareil. Et voilà. Et ok, on est parti pour la visite. Donc ici, le projet de la maison. Ah, on va montrer les enfants. Ah oui. On va leur dire bye bye les enfants. À tantôt! Donc, c'est ça, aussi, on avait un petit terrain, donc on a décidé d'y aller avec un jumelé.
Puis aussi, bon, ben, dans l'optique de partage de communauté, ben, c'était d'être aussi proches les familles une de l'autre. Mais bon, étant donné l'espace qu'on avait sur le terrain, ben, ça impliquait ça. Puis aussi, ben, côté écologique, c'est sûr qu'un mur extérieur de moins de matériaux de construction, puis moins de murs extérieurs à chauffer, c'est un avantage aussi à ce niveau-là. C'est vraiment économique puis écologique, carrément. Ouais, c'est une partie des choix qu'on a fait, c'était orienté dans cette direction-là. Puis aussi, malgré qu'on a un jumelé, on a un design différent, mais on a certains points qu'on s'entendait bien au niveau de la structure, de l'enveloppe du bâtiment, qu'on a gardé identique de chacun de notre côté. Oh, ben, je vous invite à vous avancer. Ah, puis pendant qu'on marche, il y a une des différences que tu m'as nommées, qui était dans le fond que toi, t'as mis une serre de ton côté, puis lui, il n'y en a pas. Ouais, c'est ça. Puis comment t'as présenté ça à la municipalité aussi, par la même occasion? Ah ouais, la serre, ben, quand on l'a présenté à la municipalité, ben, on l'a pas présenté exactement comme une serre parce qu'on n'était pas totalement certain que étant donné que le sud, c'est plein sud de la façade de la maison, puis on voit qu'on a des voisins tout le tour. Donc, l'idée de présenter une serre en façade de la maison, on n'était pas sûr de la réponse. Donc, on a présenté ça comme un solarium à la base. Puis, qui est visuellement de l'extérieur la même chose. Qui est totalement la même chose. Mais c'est ça, étant donné que les lois de la municipalité ne nous permettent pas d'avoir aucune installation de n'importe quel type d'installation physique sur le terrain, donc on n'a pas pris de chance puis on a appelé ça un solarium. Ouais. Ça va être un solarium avec beaucoup de plantes. Ouais, puis c'est juste que le fond du solarium, ça sera pas une dalle de béton ou un plancher de bois, ça va être de la terre. Donc, si vous avancez pour voir un peu plus de détails au niveau de la construction, là, il y a une petite avancée qui est la façade de la maison. La partie de gauche de la bâtisse, c'est la partie de Richard et Macarena qui construit avec nous. Puis la partie droite, c'est plus chez nous, donc je vais vous présenter plus cette partie-là. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici en façade, c'est bien sûr la serre, puis l'entrée de la maison qui est juste à gauche. La serre, comme qu'on peut voir, il va y avoir une bonne épaisseur de terre et de sable dans le fond, comme près de 6 pieds de terre, qui va aller jusqu'au niveau des fenêtres, puis ou presque, et la porte dans le coin, la porte extérieure là-bas. Puis l'autre accès à la serre, ça va être à partir du rez-de-chaussée, complètement à gauche, l'ouverture, ça va être la porte pour la serre, il va y avoir quelques marches. Puis le design comme ça, c'est pour nous permettre d'avoir plus de niveau, pour avoir comme des petits arbres peut-être à l'intérieur de la serre. Ça permet d'avoir plus d'espace, plus de volume d'air pour la serre. Puis aussi, comme qu'on avait vu dans le cours de Solutions ERA, on a décidé d'y aller avec un puits canadien avec des tuyaux qui parcourent 150 pieds à 5 pieds sous terre, puis qui arrive dans le dessous de la serre, puis qui va nous permettre de tirer de l'air d'extérieur à tout moment de l'année, soit pour rafraîchir pendant l'été ou réchauffer pendant l'hiver. Cool. En place de tirer l'air extérieur directement. Puis ça va permettre un rafraîchissement de l'air à l'intérieur de la serre à tout moment. Puis là, on arrive dans la maison, qu'on peut parler un peu plus de la corvée de chanvre qui s'en vient. En fait, il va y avoir comme deux parties de la corvée de chanvre. Il va y avoir le chanvre, on n'a pas mis à la grandeur de la maison pour des questions de temps et des questions monétaires aussi. Mais j'ai décidé d'y aller à des endroits stratégiques, c'est-à-dire le mur qui fait face à la serre, que ça va être un mur qui va avoir à supporter beaucoup d'humidité parce que la serre, ça devient un endroit très humide à plusieurs moments de l'année. Fait que juste pour rappeler dans les propriétés du chanvre, c'est que le chanvre gère super bien l'humidité. Exact. Le chanvre absorbe et redonne l'humidité puis il permet de contrôler, avoir une qualité d'air qui n'est pas trop humide ou pas trop sec à tout moment de l'année grâce à sa capacité d'absorption puis
de rétention, mais aussi de redonner l'humidité. Puis en plus de ça, c'est que dans le mélange de chanvre, il y a beaucoup de chaux, puis le chaud empêche la formation de toute moisissure ou quoi que ce soit. Ouais, il permet pas aux champignons de s'installer. Ouais. Exactement. Puis c'est ça, donc c'est le mur de façade ici que ça va donner avec notre cuisine qui va être là. Aussi, notre comptoir de cuisine va venir jusqu'ici, puis on va avoir une belle fenêtre presque pleine grandeur qui va venir presque jusqu'au sol. Puis ça va nous permettre de nous installer une petite ferme de cuisine. Donc même à l'intérieur de la maison, on va aussi avoir du vivant, des plantes qu'on va pouvoir cultiver comme des pousses puis tout ça, qui va être vraiment accessible directement. Puis au côté, on compte faire un mur de bouteilles à travers le chanvre. On n'aurait pas pu se permettre ça dans un contexte que le mur aurait été extérieur pour question d'isolation, mais étant donné que ça donne avec la serre, puis la serre ne sera pas totalement exposée, le mur ne sera pas exposé à la température extérieure. C'est la serre en général là, va toujours être au moins 20 degrés Celsius plus haut que dehors dans le pire des scénarios. Fait que s'il fait moins 20 dehors, elle va descendre à 0. Puis si jamais il fait moins 30 longtemps, elle pourrait descendre à moins 5, mais c'est que ton mur de bouteille est pas pire. Et quand même suffisant pour les conditions. Puis c'est juste pour dire à du monde que j'ai vu des gens le faire, là. Puis c'est que à cause que le verre est conducteur, la bouteille conduit le froid de l'extérieur, puis sur les bouteilles, il y a vraiment beaucoup de condensation d'eau à l'intérieur. Fait que c'est pour ça qu'on peut se permettre juste de le faire entre une serre et une maison. OK. Ouais, c'est ça. Puis quand même, le mur aussi de chambre va faire 12 pouces d'épaisseur, qui va quand même donner une isolation au-dessus de R20, R24 même. Donc, c'est ça. Puis aussi, il y a des aspects que j'ai travaillé fort pour trouver une solution pour pas avoir une maison scellée dans le plastique, pour qu'une maison qui respire, puis une maison comme agréable à vivre. Puis ça a été de trouver, j'ai trouvé ça que Gabriel Gauthier, qui est le spécialiste de chambre au Québec, que j'avais déjà été faire un cours avec lui. Puis j'avais vu qu'il y avait un plafond, en plafond provençal avec des planches, puis du chanvre entre les planches. Donc la corvée de chanvre, ça va être en partie de faire le mur, mais aussi faire le plafond. On va faire une épaisseur de 6 pouces de chanvre au plafond avec des caractéristiques un peu différentes que les murs normales, qu'il y a sa recette à lui qui va nous expliquer bien pendant le cours, pendant l'exercice de mise en œuvre. Puis ça va permettre d'avoir le plafond qui va être, la chaux va servir de scellant de par vapeur, mais qui respire quand même beaucoup plus qu'un plastique, un polythène. Puis par-dessus ça, pour avoir une bonne isolation, je rajoute une épaisseur de cellulose pour avoir près de R60 quand même. Good. Fait que peut-être juste, on va faire un petit... Oh! La caméra. Hey! Un petit rappel pour leur dire c'est quand, comment s'inscrire et tout. Okay. Fait que dans le fond, pour... Oh, la caméra shake, désolé. Pour si vous êtes vraiment intéressé à venir apprendre à faire du chanvre, faire partie de la corvée ici, puis dans le fond, apprendre à le faire en aidant Joël avec son autoconstruction, ben ça se passe la semaine prochaine, probablement la semaine d'après. Ben ça commence dès dimanche, demain. Dimanche, rappelons la date. Le 10 juillet. 2016. Ouais, important parce qu'on sait jamais quand ça va être vu. Du 10 juillet jusqu'au vendredi, c'est certain. Puis pour les dates, il va y avoir d'autres corvées aussi, un autre ou deux plus tard. Que ça, vous pouvez consulter notre site web qui est, vous pouvez le trouver en faisant une recherche sur Google, Solaire Passif Waterville. Puis vous allez trouver notre blog. C'est solairpassif.wordpress.com. Non, vous faites une recherche sur Google, Solaire Passif, maison solaire passive, jumelée à Waterville, puis vous tombez dessus, c'est garanti. Puis sur notre blog, vous pouvez vous inscrire, nous envoyer des courriels ou nous poser des questions à votre aise. Good. Fait que si jamais, dans le fond, dans les liens, les descriptifs à côté, moi je vais mettre le lien direct du site internet. Puis si vous avez aimé la vidéo, likez-la. Si vous pensez que vous avez des amis qui aimeraient ça venir aider ou être informés de ce qui se passe ici, qui est vraiment le fun, partagez la vidéo. C'est nous qui choisit qu'est-ce qui est sur les médias, puis les fils Facebook, puis YouTube. Fait que c'est vraiment à nous de la partager, puis de choisir c'est quoi notre média de communication. Fait que merci encore Joël.
pour la visite. Puis encore une fois, moi, ça m'impressionne toujours les gens genre qui viennent à un cours, qui passent théorique, qui sont dans la pratique comme ça pour réaliser leur rêve. Parce que il n'y a jamais rien de parfait, mais la perfection est le meilleur ennemi de l'inaction. Puis dans l'inaction, il n'y a aucune solution qui s'applique. Oui, exact. Donc, on espère que la solution qu'on va avoir pensée puis essayer de mettre en œuvre va pouvoir servir à améliorer les techniques futures. Good. Merci beaucoup. Merci à toi.